acheter la santé. Vous pouvez vous acheter de quoi manger pour vivre ou survivre, mais vous ne pourrez pas vous acheter le souffle. C'est la grâce de Dieu. Alors j'aimerais qu'en étant conscients de tous ces mystères qui sont inexplicables, que nous puissions nous lever et ovationner celui-là qui nous les donne sans pourtant que nous puissions les questions. Comme il le donne. Ce n'est pas par le Dieu que je fais. C'est par la grâce de Dieu. Alors ce matin, on va poursuivre notre message de la dernière fois. Comme je vous dis souvent que moi j'aime bien prêcher, donner des prédications en série. Parce que ça me permet de pouvoir mieux structurer mon message. Et ça devient comme un cours en fait. On voit un chapitre au début et puis quand on commence le chapitre, il faut toujours le terminer. Sinon on n'a pas atteint notre objectif. Vous savez, à chaque fois que vous écoutez un message, à chaque fois que vous recevez une parole de Dieu, vous devez comprendre que cette parole est censée impacter votre vie. D'accord? Cette parole est censée vous aider à aller plus loin. D'accord? Et quand je parle de votre vie, je ne vois pas seulement votre vie à vous-même, je vois aussi votre famille. Ça veut dire que lorsque vous sortez d'un culte que vous avez enseigné, vous devez être à même de dire que je sens que ce matin, il y a eu un plus dans ma vie. En fait, je sens que là, en rentrant chez moi, il y a des choses que je vais changer dans ma vie. En fait, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Nous ne devons pas recevoir la parole de Dieu en vain. D'accord? Nous ne devons pas juste accumuler ce que Dieu nous donne. Mais ce que Dieu nous donne, il nous donne ces choses pour que nous puissions aller plus loin. D'accord? C'est pour notre évolution. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions faire déjà la différence entre le logos et le réma. Dis à ton voisin, fais la différence entre le logos et le réma. Parce que le logos, il paraît que ton voisin ne sait même pas ce que c'est que le logos. Bon, pour certains sont très édifiés dessus. Parce que le logos, vous voyez, vous prenez votre Bible. Prenez votre Bible, d'accord? Vous allez lire un passage, vous allez lire un verset biblique, d'accord? Vous allez le lire, on va écrire Jésus se tenait dans la barque avec ses disciples, et puis après le vent a soufflé, et puis Jésus dormait, et puis ils sont venus, ils l'ont réveillé, ok? Ça c'est le logos, d'accord? C'est ce qui est écrit. Mais le réma, c'est cette parole-là que tu vas comprendre au travers de ce qui est écrit. Et vous allez vous rendre compte que nous allons tous lire le même passage, mais nous n'allons pas tous comprendre la même chose. Et à ton voisin, saisis ton réma ce matin. Ne t'occupe pas du logos ce matin, parce que le plus important, c'est le réma. C'est le réma qui apporte la vie. Le réma, c'est la clé qui ouvre les portes qui sont fermées dans ta vie. Quelles que soient les tonnes de logos que tu peux avoir, si tu n'arrives pas à déterminer le réma qui est dans le logos que tu possèdes, dans ta vie, les portes seront fermées. Tu as besoin du réma. Voilà pourquoi tu dois demander à l'Esprit de Dieu de t'ouvrir les yeux, afin que tes yeux puissent voir le réma qui est la solution à tes problèmes.
Le REMA, c'est un code. Vous savez, à chaque étape de notre vie, par rapport à chaque domaine de notre vie, il y a des codes qu'il faut saisir pour ouvrir les portes et passer à l'étape supérieure. Et ces codes-là se trouvent dans la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions faire aussi cette distinction entre l'obéissance et le sacrifice. Et pourquoi Dieu ne dit pas qu'il n'aime pas les sacrifices? Dieu dit contre l'obéissance et le sacrifice, il préfère et d'autres voulaient dire le sacrifice. Non, il préfère l'obéissance. Pourquoi? Parce que dans le sacrifice, il n'y a pas toujours la dimension de l'obéissance. Mais dans l'obéissance, il y a toujours la dimension du sacrifice. Pourquoi je dis que dans le sacrifice, il n'y a pas la dimension de l'obéissance? Il y a des gens qui seront prêts souvent à faire certains sacrifices, d'accord, pour pouvoir s'en sortir par rapport à certaines situations. On est d'accord? Mais si Dieu lui demande de faire un sacrifice, d'accord, lui va dire, c'est vrai, je suis habitué au sacrifice, mais je ne suis pas habitué à l'obéissance. Et il sera capable de désobéir à Dieu. Mais quelqu'un qui est habitué à l'obéissance, quel que soit ce que Dieu va lui demander, quel que soit le sacrifice, il va le faire. Voici pourquoi Dieu, quand il regarde le sacrifice, Dieu aime le sacrifice, mais il préfère l'obéissance. Pourquoi? Parce que dans l'obéissance, il y a le sacrifice et il y a la soumission. Voici pourquoi Dieu voudrait que nous soyons obéissants. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu lui sois obéissant. Ce matin, nous allons continuer avec le modèle sacerdotal. Je vais expliquer courtement ce que c'est. Au lieu d'écrire modèle sacerdotal, vous pouvez mettre comme thème l'exemple du service. D'accord? Comment servir Dieu. Ok? Ce sont des gros termes juste pour rien. Modèle sacerdotal. Donc l'exemple pour servir Dieu. Comment servir Dieu, c'est tout. L'exemple sacerdotal. Modèle sacerdotal. Comment servir Dieu. J'aimerais que nous puissions aller dans Ésaïe 38, verset 1. Là maintenant je vais commencer mon message. Ésaïe 38, verset 1. Certains, il y a quelqu'un qui m'a regardé hier et puis la personne m'a dit, demain tu vas prêcher. Et puis je lui ai dit, oui, je vais prêcher demain. Il m'a dit, tu es sûr que je vais prêcher demain? J'ai souri et puis je lui ai dit, oui, demain je vais prêcher. En ce temps-là, je suis déjà arrivé, Ésaïe 38, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Je suis au verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe dans ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Souvent, quand on lit l'histoire en groupe comme ça, on a souvent du mal à bien comprendre. J'explique. Alors, à l'époque, là nous sommes à l'époque
du roi Ézéchias et du prophète Ésaïe. Ok? Le roi Ézéchias, le prophète Ésaïe. C'est bon, tout le monde me suit? Ok. Alors, Dieu dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias, d'accord? C'est Dieu qui dit à Ésaïe, moi, je te dis, va dire à Ézéchias qu'il n'a qu'à donner des ordres à sa maison. Donc dire, bon, quand je serai plus là, toi tu vas t'occuper de ça, toi tu vas gérer ceci, toi tu vas gérer cela. Parce que la maladie dont il souffre va l'emmener jusqu'à la mort. C'est Dieu qui a parlé, non? Isaïe parle. Isaïe n'est que le messager. Il apporte le message. Quand il arrive, il dit, ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres à ta maison, car la maladie dont tu souffres va te mener jusqu'à la mort. Isaïe fait quoi? Il se retourne et il s'en va. Ézéchias reste derrière. La Bible nous dit qu'Ézéchias s'est tourné face à son mur. Je suppose que ce jour-là, il s'est mis à genoux. Et il s'est mis à prier et il a versé l'abondante larme. Il a dit une chose. Souviens-toi. C'est le verset 3. Il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abord là. Pendant qu'Ésaïe parle, il dit à Ésaïe, retourne. Va dire à Ézéchias que j'ajoute combien? 15 années de plus à sa vie. Le premier point que je vais aborder avec vous ce matin, c'est la puissance du souvenir. La puissance du souvenir. En lisant ce texte, j'ai compris que le souvenir est puissant. On en parle très peu, mais vous allez comprendre que le souvenir est puissant. On en parle très peu. Écoutez, on nous a toujours dit que quand Dieu a parlé, d'accord, personne ne peut. Quand Dieu a dit, Dieu a dit. Tu vas dire quoi? Dieu a dit que c'est fini, c'est fini. Mais il y a une chose qui a fait en sorte que Dieu lui-même puisse revenir sur sa propre parole. C'était quoi? Le souvenir. Le souvenir. Écoutez, faisons attention à tout ce que nous faisons. Et ne négligeons pas aussi tout ce que nous faisons. Parce que Dieu a un livre de souvenirs. Pour toutes les actions que tu as posées dans sa maison, Dieu les a notées quelque part. Dieu n'est pas un mauvais employeur. Écoutez, nous pouvons être employés, nous sommes employés par les hommes, mais parfois nos chefs oublient toutes les heures supplémentaires que nous avons eu à faire, tous les services que nous leur avons rendus. Parfois, nous sommes allés même jusqu'à faire des choses qui sont au-delà de de ce qui est notre contrat en fait, d'accord? Tout simplement parce qu'on voulait faire plaisir à notre chef. Et parfois on fait l'année, tu attends à chaque que ton chef te récompense. Mais rien. Rien. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que si les hommes sont insensibles aux souvenirs, Dieu n'est pas insensible aux souvenirs. Dieu se souviendra toujours de toutes les actions que tu auras posées dans sa maison. Il y a une chose que nous les chrétiens devons comprendre. Le souvenir est une puissance. Le souvenir a la capacité d'emmener Dieu à revenir sur ce qu'il a dit. Je reprends. Vous m'avez pas entendu. Le souvenir a la puissance d'amener Dieu à revenir sur ce qu'il a déclaré sur ta vie. À cause d'Ézéchias, à cause de ce qu'Ézéchias avait fait dans le passé, Dieu est obligé de changer la décision. Ça veut dire que quand tu passes par une période ténébreuse, rappelle à Dieu ce qui s'est passé. Dis à Dieu, Seigneur, faisons un retour en arrière.
Souviens-toi de ce que j'avais posé comme action. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas ingrat. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de souvenir, on parle d'action. Il n'y a pas de souvenir sans action. D'accord? Ça veut dire que quelqu'un a eu à faire quelque chose. Voilà pourquoi il dit quoi? Souviens-toi. Donc le souvenir se base sur quoi? Sur des actions qui ont été posées. Et les actions, c'est quoi? C'est le travail. Mais si tu ne travailles pas, ton souvenir va être basé sur quoi? Si dans la maison de Dieu, tu ne veux rien faire, pendant que les autres seront en train de prier, Seigneur, souviens-toi en quelle année vous avez fait ça. Souviens-toi en quelle mois on avait fait ça. Toi, quand tu vas prier, tu vas dire quoi? Parfois, Dieu veut nous sortir de certaines situations. Mais quand tu regardes le souvenir, il n'y a rien. J'aimerais que nous puissions comprendre que si nous sommes pardonnés, on nous a dit que nous sommes pardonnés par grâce. Mais j'aimerais aller plus loin et dire que nous sommes pardonnés à cause du souvenir. Si nous sommes pardonnés, c'est à cause du souvenir. Si les démons ne peuvent pas nous atteindre, c'est à cause du souvenir. Si les sorciers de nos familles ne peuvent pas toucher nos vies, c'est à cause du souvenir. Quel souvenir? Le souvenir du sacrifice de la croix. À chaque fois, peut-être vers certaines personnes, que la maladie est en train de te serrer, la maladie est en train de te torturer, élève ta voix et dis seulement: Seigneur, le sang a été versé. Le souvenir du sang est assez puissant pour que la maladie s'en aille. Voilà pourquoi il est écrit: par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Le souvenir a une puissance. Et nous devons apprendre à utiliser cette puissance-là. Nous chassons les démons grâce au souvenir du nom de Jésus. Jésus n'est plus là. Jésus est mort. Il est ressuscité, il n'est plus parmi nous, il est au ciel. Mais lorsqu'on prononce encore aujourd'hui le nom de Jésus, les gens tremblent encore. La puissance du souvenir. Je ne vais pas noter ce passage, mais nous allons quand même lire le passage. Luc chapitre 1, verset 5. Est-ce que quelqu'un se sent édifié ce matin? Ça va pour tout le monde? Non, soyez-en sûrs. Pour moi, ça va aller. Luc 1, verset 5. La Bible déclare ceci. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance.
car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Écoutez. Zacharie est marié à une femme. La Bible nous dit que cette femme qui s'appelle Élisabeth, c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Et c'est lorsque Zacharie, le jour on a dit que c'était son tour. Donc, on suppose que c'était un dimanche. Bon. Supposons que c'était un dimanche et que Zacharie est ici au niveau du protocole, donc la sécurité. Et puis c'est lui qui doit s'occuper de poser les bouteilles d'eau et les mouchoirs pour le pasteur et les mouchoirs et la bouteille d'eau pour le prédicateur du matin. Et lui, il arrive ici très tôt, donc à 7 heures, parce qu'il doit être là-dedans. Et quand il vient pour placer les choses, la Bible nous dit que ce jour-là, il a fait quoi? Un croisement avec un ange. Zacharie faisait ce qu'il avait l'habitude de faire. Donc, en faisant ce qu'il avait l'habitude de faire, il a fait une rencontre inhabituelle. Écoutez, parfois nous sommes fatigués de faire certaines choses dans la maison de Dieu. Mais parfois, c'est ce jour-là où toi tu décides de ne pas venir faire ce que tu dois faire, que Dieu a prévu te visiter. L'inhabituel ne se prévoit pas par toi. L'inhabituel va toujours te surprendre. Et Dieu s'attend à te trouver à ton poste. Parce que Dieu prévoit te visiter ce jour-là. Mais si toi tu n'es pas là, si tu es absent, quand l'ange viendra, j'aimerais mettre un point d'interrogation. Est-ce que il n'est pas possible qu'un jour où tu n'aies pas été présent au culte, il y a une visite angélique qui était destinée pour toi, mais que tu n'as pas pu recevoir? Tout ce que Dieu prévoit, il le prévoit en programmant, pas selon ton programme, mais selon son programme. Selon son programme. Et la Bible nous dit que c'est ce jour-là que Dieu s'est souvenu de qui? De Zacharie. Et lorsqu'il s'est souvenu de Zacharie, qu'est-ce que l'ange est venu lui dire? Ta femme sera enceinte. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que lorsque Dieu se souvient de toi, la prochaine étape c'est un miracle. Lorsque Dieu se souvient de toi, la prochaine étape c'est un miracle. Dis ça à ton voisin, il ne comprend pas, il comprend pas bien. En fait, je veux te dire que si Dieu s'est souvenu de toi ce matin, la prochaine étape ce sera un miracle. Prenez vos téléphones, c'est parce que je n'ai pas pris la peine de noter ça hier pendant que je travaillais. Vous prenez vos téléphones après le culte, sinon certains vont se permettre de faire ce qu'ils veulent. Vous allez taper dans la Bible, là où il y a la fonction fouille, vous allez taper le mot souvint. S-O-U-V-I-N-T. Dieu se souvint. Non, juste souvint. Vous allez voir dans l'Ancien Testament. À chaque fois qu'on écrit et Dieu se souvint, la suite c'est un miracle. La Bible nous dit que lorsque Dieu se souvient de Rachel, il lui donna un fils. Lorsque Dieu s'est souvenu d'Anne, il lui a donné qui? Samuel. Lorsque Dieu s'est souvenu de Joseph, il a fait sortir de la prison. À chaque fois que Dieu s'est souvenu de quelqu'un, l'action qui a suivi, c'était un miracle. J'aimerais que quelqu'un dise, et il lève sa main ce matin et dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que lorsque tu te souviens de moi, parce que lorsque je te souviens de moi,
Tu envoies un ange pour m'annoncer une bonne nouvelle. Tu envoies un ange pour bouleverser ma vie. Écoutez, lorsque Zacharie a vu cet ange, la Bible nous dit que l'ange n'avait pas encore commencé à parler, mais Zacharie était déjà troublé. Je prie ce matin pour que Dieu puisse envoyer une visite angélique qui va te troubler. Une visite qui va troubler ton quotidien. Une visite qui va troubler tes habitudes. Que dans ton habitude, tu envoies l'inhabituel qui va changer complètement ta vie. Je crois que pour certains, le logos n'est pas encore quitté. Ils sont encore dans le logos. Viens à ton voisin, rentre dans le réma. Parce que là, on est en train de monter. D'accord? On n'est pas encore monté. Là, on est en train de monter. D'accord? Je suis encore dans mon introduction. D'accord? On est en train de monter. Viens à ton voisin, comment on te on est en train de rentrer dans le réma. Oh, c'est merveilleux, la puissance du souvenir. J'aimerais que tu sois, j'aimerais que tu puisses, que tu sois conscient, parce que on oublie ça très souvent. J'aimerais que tu sois conscient que lorsque tu es à l'église et que tu t'engages au service de Dieu, je dis, quand tu t'engages au service de Dieu, je veux le dire mieux, quand tu es à l'église et que tu t'engages dans un comité, dans un département, tu n'es pas engagé au service de ton responsable. Tu es engagé au service de l'Éternel des armées. Ça veut dire que l'Éternel des armées qui est ton chef est conscient de tes besoins. L'Éternel des armées qui est ton chef est conscient de tes manquements. Et il te permet d'être à son service pour que tu puisses poser des actions afin que toi tu puisses lui dire souviens-toi de moi et que sur la base de tes actions, il puisse te bénir. C'est comme si c'est vous qui étiez malade. Non, si c'était juste que moi, je ne me serais pas tenu ce matin. Je vous assure, c'était compliqué ce matin. Non, écoutez, j'aimerais qu'on soit conscient de cela. Celui que tu sais, c'est l'Éternel des armées. C'est pas un homme. Ça veut dire qu'il connaît ta vie. Il connaît tes besoins. Il connaît le nombre de graines de riz qu'il y a dans ton sac de riz. Il connaît le nombre de cuisses de poulet qu'il y a dans ton congélateur. Il connaît la quantité de centilitres d'huile qu'il y a dans ta bouteille à la maison. Il connaît les graines de sel qu'il y a dans ton pot à la maison. Voici pourquoi Dieu a envoyé Élie chez la femme de Sarepta. Parce que Dieu savait que la femme de Sarepta était dans le besoin. Et Dieu a envoyé Élie chez cette veuve. Parce que cette veuve était au service de Dieu. Et c'est pas dire la Bible. Je suis sûr qu'elle est révélée à mon Seigneur. Souviens-toi de moi. Le souvenir est puissant. Je ne sais pas si on le comprend ce matin. Mais le souvenir a une puissance. Le souvenir a une puissance. Le souvenir a une puissance. Écoutez, ça a toujours enseigné que quand Dieu a parlé, il a parlé. J'ai été choqué de voir. Parce que je suis sûr que même Esaïe a été étonné. Parce que le même Dieu qui lui a dit, qui Ézéchias lui a dit, dis-lui que j'ajoute 15 années à sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelles que soient les sanctions dont tu as été puni, ces sanctions ne sont pas définitives. Quels que soient les malheurs dont tu as été victime, ces malheurs ne sont pas définitifs. Quel que soit le nombre de fois où tu es tombé, j'aimerais te dire que ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore terminé. It's not over. It's not over. Ça ne va pas commencer. Écoutez, ce que je crois, c'est que la vie de Zacharie et d'Élisabeth
Leur vie a commencé réellement lorsque Jean est arrivé. Dieu va donner à quelqu'un, c'est-à-dire que Dieu va donner à quelqu'un le goût à la vie. À nouveau. Il y a des gens ici qui ont perdu le goût à la vie. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu travailles, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Mais je crois que ton problème, c'est parce que tu as besoin d'un miracle. Le miracle donne le goût à la vie. Le miracle donne le goût à la vie. Il faut qu'on sorte de ce christianisme là où on vient tous les jours taper les mains, donner des offrandes sans miracle. Je dis qu'il faut qu'on sorte de ce christianisme où tous les jours on vient donner des offrandes, on vient sortir dans ce et après des miracles. Il faut qu'on vive le miracle. Il faut qu'on vive le miracle. Écoutez, la Bible nous parle des actions de grâce. La Bible nous parle des actions de grâce. Ça veut dire, très souvent je vois les gens le faire. Lorsque Dieu a fait pour eux, ils font quoi? Ils font des actions de grâce. Pour dire quoi? Dire à Dieu merci pour la grâce que tu m'as accordée. Mais moi, ce que je sais, c'est que Dieu, c'est un Dieu qui aime la foi. Et je me souviens, j'en ai parlé la semaine dernière, que le centenier romain, lorsqu'il arrive près de Jésus, il dit à Jésus, mon serviteur est malade. Et que j'aimerais que tu puisses prier pour lui, qu'il soit guéri. Et Jésus lui dit, ok, je vais me lever et nous allons aller chez toi, je prierai pour lui. Le centenier romain lui dit, non, pas besoin que tu puisses te lever. Parce que moi, j'ai des hommes sous ma charge. Et lorsque je veux quelque chose, il me suffit de donner un ordre et ils vont accomplir, sans que je ne puisse me déplacer. Et il dit donc, si toi, Jésus, tu parles, ta parole ira et guérira mon serviteur sans que tu te déplaces. Jésus est sauvé de la foi du centenier romain. Et il dit, va, ta foi a sauvé ton serviteur. Donc je crois une chose, c'est que celui qui passe son temps à donner des offrandes, à offrir à Dieu des acclamations pour des actions de grâce, parce que Jésus a fait, ne diffère pas de celui-là qui vient vers Jésus pour dire, allô, chez moi tu vas prier pour mon serviteur qui est malade. Mais je crois que celui-là qui donne l'action de grâce avant d'avoir reçu le miracle provoque le miracle. L'action de grâce peut avoir le miracle attire la grâce. Quand tu fais l'action de grâce avant que le miracle n'arrive, en fait, tu mets Dieu au défi. Tu dis, j'ai déjà déposé l'action de grâce parce que je crois que tu vas faire. Et là, tu peux choquer Dieu. De la même manière, il a dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Il va dire que l'enfant de cet enfant me choque. Je suis obligé d'intervenir. Nous devons poser des actions qui attirent la grâce. Nous devons arrêter de poser des actions seulement pour remercier Dieu pour la grâce. Nous devons chercher à attirer la grâce par nos actions. Vous savez, vous êtes au service de Dieu. Il y a une grâce particulière sur vous. J'aimerais que vous soyez tous conscients. Quand vous êtes au service de Dieu, quel que soit ce que vous faites, il y a une grâce sur vous. Il y a un regard sur vous. Dans la semaine, je parlais avec mon grand frère. Il me disait, telle entreprise n'a pas de plan de carrière. Vous savez, un plan de carrière dans une entreprise, c'est comme un organigramme qui a été mis en place. Ça veut dire que quand quelqu'un rentre dans l'entreprise, normalement après 3 ans, d'accord, on doit voir comment faire pour qu'il aille en promotion, d'accord, qu'il augmente de grade et tout, d'accord. Donc chaque 3 ans par exemple, ton grade doit augmenter, ce qu'on appelle un plan de carrière, d'accord. Bien entendu, tu dois faire des efforts, hein. Ton plan de carrière, c'est comme ça. Et il me disait, non, dans cette entreprise-là, il n'y a pas de plan de carrière, il faut rentrer dans la loge, il faut faire ceci, cela, pour rentrer. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai. Mais ce matin, je veux dire une chose, que dans l'entreprise de Dieu, il y a un plan de carrière pour chacun d'entre nous.
lorsque Dieu t'emploie dans sa maison, il t'emploie dans son entreprise, il y a toujours un plan de carrière. Ne panique pas. Lorsque ton temps sera venu, tu vas monter en promotion. Écoutez, David se tenait avec les troupeaux de son père. Il était en train de les garder. Et puis, Samuel est arrivé. Quand Samuel est arrivé, il vient, c'était pour choisir qui? Le futur roi d'Israël. Il voulait verser l'huile sur lui pour le consacrer. Et quand il arrive, il s'adresse au père de David, Jessé, Isaïe. Et il lui dit, présente-moi tous tes fils. Et voici comment tous les fils d'Isaïe sont passés devant Samuel. Samuel a dit à Isaïe que aucun de ceux qui sont là sous les yeux, aucun d'entre eux n'a été choisi par Dieu pour devenir roi d'Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Samuel dit à Isaïe, est-ce que tu n'as pas un autre fils? Et il dit, oui, j'ai un autre fils, mais lui, il est là-bas dans les champs. Il s'occupe de... Il dit, allez, j'ai un peu l'appeler. Et là, quand David vient, Samuel dit, voici le choix de Dieu. Écoutez. Certains d'entre nous, lorsqu'on est souvent au service de Dieu dans sa maison, on s'occupe des choses de Dieu. Parfois, on est en train de penser, ah, il y a telle chose que j'ai oublié de faire à la maison. Oh, il y a telle chose vraiment que j'aurais dû faire. Non, j'aurais même dû faire ça. Je suis en train de perdre mon temps, en train de travailler dans la maison du Seigneur. Je suis en train de perdre mon temps, je pourrais être ailleurs, je vais m'occuper de ça. Oh, ma soeur est venue, j'allais passer un peu du temps avec elle. Oh. David était en train de faire quoi? De s'occuper des troupeaux de son père. Il était en train de faire quoi? Il travaillait. Ça veut dire que David n'était pas en train de rechercher la grâce. D'accord? Mais la grâce la recherche. C'est-à-dire que Samuel se baladait avec la grâce de David. Et quand il est arrivé au lieu de retrouver David, il n'a pas trouvé. Est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé? Non. Je vais te dire une chose. Tant que tu seras au service de Dieu, personne ne pourra prendre ta grâce à ta place. Personne ne pourra prendre ta grâce à ta place. Quel que soit le nombre d'années où tu seras absent, ta grâce t'attendra. Ta grâce t'attendra. Parce que chaque grâce a son propriétaire. Amen. Et donc, il a dit une chose qui m'a fait plaisir. Il a dit la grâce a un GPS. Il a dit que la grâce a un GPS. Ça veut dire que même si je te trouve au fin fond de Bukaba, la grâce va te localiser et la grâce va aller te trouver là où tu es. Qui que tu sois, David était dans la brousse avec les troupeaux. Et la grâce l'a localisé. On a dit, il n'est pas là. Il est là-bas, allez-y le chercher. Être au service de Dieu nous permet de pouvoir bénéficier de plusieurs grâces que certains n'ont pas. Ne négligeons pas ce que nous faisons. J'aimerais lire un passage. Nous sommes dans Luc le chapitre 1. Et cette fois-ci, nous descendons au verset 18. Luc 1, verset 18. Je fais la lecture. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Alors, là, l'ange a déjà dit à Zacharie que ta femme sera enceinte. Ok, voilà, vous aurez un fils. Et puis, maintenant, Zacharie prend la parole pour répondre à l'ange. Il dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle.
Et voici, tu seras muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles,